Bonjour à tous, merci pour cet accueil et cette introduction. J'ai la joie donc de partager ce culte avec vous. C'est la première fois, donc je suis vraiment ravie de pouvoir vivre ce temps avec vous dans l'unité de nos églises. Une grande joie. Donc Pierre ne l'a pas dit, je suis pasteur de notre union d'église à Toulouse. Voilà, mais oui, il fallait bien me laisser des choses à dire, donc voilà. Donc une grande joie d'être ici. Comme on n'est pas dans les mêmes pastorales régionales, on n'a pas souvent l'occasion de se voir, mais il y a des liens de famille et puis des liens quand même de proximité entre Toulouse et Bordeaux. Donc je suis heureuse d'être enfin ici, après avoir entendu parler de cette église depuis très longtemps. Avant la prédication, je vous propose de prier pour nous rendre disponibles devant Dieu. Il y a un moment dans les évangiles où les disciples de Jésus lui demandent, plusieurs fois d'ailleurs, comment prier. La préoccupation qui est derrière cette question, c'est de savoir si notre prière sera bien reçue par Dieu. Parce que quand on prie, on ne veut pas prier pour rien. On ne veut pas prier dans le vent. On prie pour être entendu. Alors cette question, comment prier, on peut y répondre de façon très basique. Techniquement, on parle ou on pense vers Dieu et ça marche. Mais demander comment prier, c'est demander en fait les ingrédients nécessaires pour que Dieu nous écoute, nous entende vraiment, pour qu'il reçoive notre prière. Vous savez, quand vous écrivez, si vous écrivez un courrier au maire, par exemple, vous avez un certain nombre de formulations d'usage, de salutations, etc., pour que votre courrier soit accepté, soit lu dans le corps du texte. Dans la prière, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu des salutations d'usage, des choses à dire, des formulations à avoir pour que Dieu reçoive notre demande et, du coup, y réponde de façon favorable? Les questions autour de la prière, elles sont nombreuses dans la Bible et elles ont ceci d'intéressant qu'elles parlent plus que de la prière, elles parlent de notre dialogue avec Dieu et au-delà de ce dialogue, de notre relation avec Dieu, de la façon dont on se tient devant lui, de la façon dont on se positionne et puis ce qu'on voit de lui, ce qu'on imagine de Dieu, ce qu'on attend de Dieu, ce qu'on aimerait recevoir de lui aussi. Alors on va voir un petit peu toutes ces choses dans un passage de l'évangile de Luc au chapitre 11. Jésus répond à cette requête des disciples. Alors je vais lire le texte en plusieurs fois, en fait je vais commenter au fil du texte et on commence par les premiers versets. Donc Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit « Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors Jésus leur dit « Quand vous priez, faites ceci, dites ceci. Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut, pardonne-nous nos péchés. Oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés par le mal. » Vous avez sûrement reconnu une version simplifiée de cette prière qu'on appelle le Notre Père, qui est un peu plus développée dans l'évangile de Matthieu. Alors, je ne m'arrête pas longtemps sur ce canevas de prière parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Mais bon, on ne peut pas lire le Notre Père sans faire de remarques. Alors, quelques points. D'abord, Jésus commence en disant que Dieu est notre Père. Ça veut dire qu'on est ses enfants. Mais, c'est bon. Dire que Dieu est notre Père, c'est aussi reconnaître son autorité, une autorité pleine d'amour, de bienveillance, de proximité, de complicité aussi. On peut être très proche de son Père, mais ça reste notre Père. Et parce que c'est notre Père, c'est lui qui a la priorité, c'est lui qui a le leadership, on pourrait dire, c'est lui qui donne la direction. Et donc, dans cette prière, quand on reconnaît que Dieu est notre Père, bah oui Seigneur, c'est toi qui décides, c'est toi qui donnes le chemin, c'est toi qui donnes l'orientation, alors que tes projets s'accomplissent. Et puis parce que c'est notre Père et que nous sommes ses enfants et que même si le grand plan de Dieu est toujours prioritaire, il nous aime, nous, tout petits, il nous aime aussi. Nous avons notre place dans ses projets, nous sommes importants.
alors nous pouvons lui demander d'intervenir pour nous. Et Jésus est très basique dans ses demandes. Le pain, alors évidemment pas que le pain, vous avez le droit de demander d'autres choses, mais le pain, c'est tout ce dont nous avons fondamentalement besoin pour vivre aujourd'hui. La nourriture, la sécurité, les forces physiques, mentales, pour avancer, le courage, etc. Le pardon, car nous sommes tellement imparfaits et défaillants. Demandez à Dieu le pardon pour nous, pour qu'il nous libère de notre culpabilité tellement écrasante, qu'il nous relève, on l'a vécu ce matin, mais on en a besoin tous les jours, qu'il nous relève dans sa grâce et qu'il nous fasse à notre tour entrer dans une dynamique de grâce pour que nous soyons nous aussi de ceux qui aident les autres à se relever, de ceux qui pardonnent. Et puis la protection face au mal. Que Dieu nous protège et nous garde, et d'abord de nous-mêmes. Le plus grand danger, c'est pas toujours les autres, ça commence à l'intérieur de nous. Et Jésus ajoute 2 commentaires. Le premier, Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, « Mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. J'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi je vous le dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Pour apporter de la force au conseil qu'il va donner, Jésus crée une mini-parabole inspirée de la vie quotidienne de son époque. Une mini-parabole qui s'enracine dans le contexte de l'hospitalité. Vous recevez un ami de passage. Par exemple, Christine et Pierre reçoivent des amis de passage. L'hospitalité dans les sociétés orientales, il y a quand même une différence avec la société, on va dire, métropolitaine de France. L'hospitalité dans l'Antiquité comme aujourd'hui, c'est un devoir fondamental. Et c'est déterminant. C'est déterminant parce que c'est la base des relations et c'est aussi la base de la réputation qu'on peut avoir. Si vous accueillez mal quelqu'un, ben vous êtes grillé. C'est fini. C'est extrêmement mal vu. Là, imaginez, votre ami de passage est arrivé à l'improviste. C'est lui qui arrive à l'improviste, mais c'est votre devoir de bien l'accueillir. C'est sur vos épaules que repose la responsabilité. Or, vous n'avez plus de pain. Et à l'époque, on cuit le pain chaque jour. Vous savez, le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Voilà, pour ceux qui ont la petite chanson de Caen. On cuit le pain de chaque jour. Quand il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait ? Et évidemment, il n'y a pas de supérette de nuit pour dépanner. Donc, en urgence, vous n'avez qu'un seul recours, espérer que des voisins auront du pain chez eux en plus. Alors, on pourrait se demander pourquoi on se retrouve dans cette situation. Et dire, oui, mais alors, il n'avait qu'à prévoir si son ami devait passer. Ou alors, est-ce que ça se fait d'arriver chez quelqu'un comme ça, à l'improviste, sans dire, ou d'arriver en plein milieu de la nuit ? On pourrait même se retourner vers l'ami de passage en disant « Enfin, t'avais qu'à prévoir si c'est toi qui arrives si tard. » L'autre dira peut-être « Oui, mais il y a eu un accident sur la route. » Enfin, vous savez, c'est pas que aujourd'hui qu'il y a eu des problèmes de transport. En fait, on s'en fiche. Peu importe les faits, les torts, les responsabilités, il se trouve qu'on en est là. Il se trouve que là, on est au milieu de la nuit, avec un besoin pressant, il faut accueillir cet ami arrivé à l'improviste. Et donc, pour ça, il va falloir de l'aide. Il va falloir aller demander aux voisins. Sauf qu'on est au milieu de la nuit, et alors ça se fait pas du tout. Maintenant, ça se fait pas, mais à l'époque non plus. Juste, représentons-nous, parce que quand on lit vite. Mais représentons-nous ce que ça veut dire. Dans le contexte, on comprend que tout le monde est couché, même les enfants. Et ça, c'est un exploit. Quand les enfants sont couchés, on ne peut pas les réveiller.
À l'époque, les portes des maisons étaient fermées pas à clé, c'était fermé le soir uniquement avec une grande barre qui fermait la maison. Vous voyez, c'est comme le magasin qui fait descendre son rideau, vous verrouillez tout. Alors, aller tout rouvrir là, c'est vraiment le branle-bas de combat dans la maison. Donc votre demande, allô, chez le voisin, pour recevoir du pain en plus, c'est vraiment, vous mettez tout en bazar dans sa vie. Il va falloir recoucher les enfants après, enfin, c'est l'horreur. Et pourtant, pour que vous ne l'embêtiez pas davantage, votre voisin vous donnera ce dont vous avez besoin. Même si c'est affreux, même si il n'y a pas pire façon d'aller demander du pain, il va le faire, parce que vous l'embêtez trop. Sous-entendu, à combien plus forte raison Dieu vous donnera-t-il ce dont vous avez besoin, même si vous ne demandez pas bien, même si vous demandez au mauvais moment, de façon importune, avec le mauvais protocole, même si vous auriez pu, vous auriez dû, il aurait peut-être fallu que... Peu importe, Dieu vous écoutera. Si un être humain imparfait vous écoute, alors à combien plus forte raison Dieu vous écoute. Et Jésus insiste, l'important c'est d'oser, demander, frapper, chercher. Osez, osez demander à Dieu, allez-y, allez-y. N'ayez pas peur de déranger Dieu. En fait, on ne dérange pas Dieu. Dieu, il ne ferme pas son rideau de magasin. Si vous avez quelque chose qui vous pèse, un besoin qui vous presse, maintenant, demandez-le, tout simplement, sans vous gêner. Il ne faut pas avoir peur de mal faire, de ne pas être légitime, d'importuner Dieu. Il faut demander, c'est tout, comme un enfant qui demande à son père. Et la promesse que Jésus martèle, c'est que cette porte à laquelle on frappe est toujours ouverte. La porte de Dieu est toujours ouverte quand on s'approche de lui. Il ne faut pas avoir peur qu'il nous ferme la porte au nez, qu'il dit non, plus tard. Non, c'est pas le moment. Non, là, ce que tu dis, non, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir peur d'avoir oublié un formulaire. Vous savez, quand vous faites des démarches administratives, il manque toujours le formulaire CE24D, vous avez oublié à la maison, vous n'avez pas reçu, vous l'avez perdu. Il faut tout refaire le dossier. Mais Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça avec lui. Il ne faut pas non plus s'inquiéter des horaires ou de la disponibilité. Avec Dieu, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est là, la porte ouverte. On ne le dérange pas, il est toujours disponible. Toujours à l'écoute, toujours la porte ouverte. J'insiste un peu. Pardonnez-moi. Et j'ose rappeler cette évidence. Vous allez dire, dis donc, c'était bien la peine de venir depuis Toulouse. Attention, évidence qui arrive, Dieu est grand. On est d'accord ? Je ne vous sens pas très enthousiaste. Mais Dieu est grand. Très grand. On est d'accord ? Plus que grand. Dieu est plus grand que toutes nos idées de grandeur. Il est le Créateur, il est Dieu, et il n'a pas de limites. Mais pensez-y, même si 8 milliards d'humains lui demandent en même temps plein de choses, alors nous, on est dépassés dès qu'on doit faire 2 choses en même temps, hein, ça c'est sûr. Mais Dieu, lui, il a toujours une oreille de plus pour vous écouter. Toujours. Il est toujours capable de se concentrer. Avec lui, il n'y a pas besoin de salle d'attente, de tickets à prendre, vous savez, pour attendre son tour. Il n'y a pas de pile de dossiers non traités qui s'accumulent sur le côté du bureau, là. Parce que, quand j'aurai le temps. Non, Dieu, il a toujours le temps. Et il a toujours du temps pour nous. Il n'y a pas non plus d'urgence qui passent devant nous parce qu'elles sont prioritaires. Je crois qu'on est très formaté par notre expérience de la vie quotidienne. Quand vous allez aux urgences, en général, il vaut mieux pas que ce soit urgent. Vous avez remarqué. Il y a toujours des gens qui passent devant nous parce que c'est plus grave ce qu'ils ont vécu. Mais avec Dieu, il traite tout en même temps parce qu'il est plus grand que ce que nous traversons. Alors évidemment, quand vous vous approchez de Dieu, il y a des personnes dont la situation est plus grave que la vôtre. Et je dirais même, j'espère pour vous. J'espère pour vous. Mais rappelons-nous à chaque fois que Dieu n'est pas limité. À chaque fois qu'on s'approche de lui, oui, il y a plus grave, il y a moins grave aussi, mais Dieu accueille tout le monde. Il n'a pas besoin de rationaliser l'utilisation de ses ressources ou de son équipe. Il est tout puissant. Et tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout. Ça va, vous me suivez dans les évidences ? Il est capable de se concentrer sur tout en même temps et d'agir partout en même temps.
Si vous craignez pour votre vie ou pour votre oral de français, pas du tout la même situation, hein. Source de stress quand même, l'oral de français. Si vous croulez sous les bombes ou sous la culpabilité, c'est pas le même danger. Si vous êtes en salle d'opération ou en salle de réunion, Dieu est là. Il est toujours là, avec vous, et il vous écoute, la porte ouverte. Et Jésus insiste encore, parce que manifestement, ça lui tient à cœur. Donc, je termine avec les derniers versets. Chez vous, par exemple, hein, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous, vous êtes mauvais et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu est un père pour nous. Et la réaction normale d'un père, d'une mère, c'est de chercher ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Alors c'est vrai qu'on entend des scandales familiaux, et puis on traverse aussi dans nos familles des choses qui peuvent nous faire douter de cette réalité. Mais si on prend un petit peu du recul, on se rend compte que dans la majorité des cas, la grande majorité des parents font de leur mieux pour s'occuper de leurs enfants, avec leurs limites, leurs défauts, oui, mais ils font de leur mieux et ils cherchent à donner le meilleur pour leurs enfants. Jésus s'appuie sur ce constat en disant, mais pareil, à combien plus forte raison, vous voyez, comme le voisin qui est agacé et qui finit par accéder aux prières, les parents, avec leurs défauts, leurs qualités, mais Dieu est tellement plus grand, mais à combien plus forte raison, lui qui est sans défaut, qui est parfaitement bon, vous donnera-t-il le meilleur parce que vous êtes ses enfants. Et je crois que Jésus touche à un point sensible là, c'est notre attitude devant Dieu. Quand nous prions, lorsque nous venons devant Dieu et que nous osons prier honnêtement, lui ouvrir notre cœur, très sincèrement, lorsqu'on ose lui présenter ce qui est important pour nous, un besoin, un désir, un projet, une aspiration, on se rend vulnérable. On s'expose à Dieu. Et ça fait peur parce que on a peur que Dieu nous fasse mal ou qu'il nous humilie ou qu'il dise « Ah, t'as envie de ça, je vais te donner complètement autre chose, tu vas voir. » Parce que c'est ça qui arrive dans nos relations humaines. Très souvent, quand on se dévoile à quelqu'un d'autre, dans notre famille, dans nos amis, avec nos collègues, on expose une crainte ou un désir. Très souvent, trop souvent, l'autre nous fait mal. Alors, il y en a qui le font par cruauté et par sadisme. Bon, je vous invite à ne pas trop les fréquenter. Mais il y en a d'autres juste par maladresse, en fait. Avec leurs gros sabots, vous voyez, ils arrivent et ils appuient juste là où ça fait mal. Il y a ceux aussi qui ne comprennent pas et qui passent complètement à côté de ce que vous avez dit. Alors, humainement, on apprend à faire attention, à se protéger, à ne pas trop dire les choses. Mais avec Dieu, on peut. Parce que Dieu n'est pas cruel, il n'est pas toxique, il n'est pas maladroit et il nous comprend. Si nous venons à lui comme nous sommes, avec ce qui nous habite aujourd'hui, ce qui est là à l'intérieur, il nous prend au sérieux, il nous écoute et il cherche ce qui sera le mieux pour nous. Alors, c'est quoi le mieux pour nous ? On n'a pas toujours la même définition que Dieu. Jésus apporte une précision que vous avez peut-être remarquée là dans le dernier verset. Dieu assurément accordera à ses enfants les bénédictions de l'Esprit Saint. Alors Jésus ici ne parle pas du don de l'Esprit Saint avec la conversion, vous voyez, qui nous transforme, nous renouvelle, nous régénère, qui ressemble à une nouvelle naissance. Plutôt, je pense, de ce que Dieu fait à travers l'Esprit dans notre vie au quotidien, comme le pain, le pardon, les forces du jour, la protection, les interventions de Dieu, etc. Alors évidemment, ça restreint le champ de ce que, de ce que Dieu promet. Demandez et vous recevrez, pas n'importe quoi. Si vous demandez une Ferrari pour aller au lycée, je ne sais pas s'il y a des lycéens, vous pouvez demander, mais ce n'est pas sûr que ça arrive. Si vous demandez la victoire au prochain Euromillion, voilà, c'est pas garanti. Vous pouvez demander, mais c'est pas garanti. Ce qui est garanti, c'est que Dieu va chercher ce qui est le meilleur pour vous. Dieu donne ce qui est bon pour nous et ce qui est bon à ses yeux en fonction de ses projets et de sa connaissance parfaite de tout ce qui se passe. Et il faut bien dire que dans nos prières, nous ne sommes pas toujours très conscients
de ce que nous demandons. Les enfants ne demandent pas toujours du pain ou du poisson, ça se saurait. Ils demandent plutôt des bonbons à l'heure du dîner. Et c'est aux parents de réorienter la demande. Et puis, on confond souvent ce qui est bon et ce qui est agréable. J'ai eu la joie de me casser les bras il y a quelques années. C'est ce qui m'a permis de rencontrer mon mari. C'est une super technique, hein, je vous recommande. Bon, quand vous vous cassez le bras ou n'importe quel autre membre et qu'on vous opère, il y a des moments plus agréables dans la vie. Il y a aussi plus agréable que la rééducation, les douleurs, etc. Et pourtant, même si les séquelles de l'opération ne sont pas très agréables, c'était la meilleure solution pour vous. C'était la meilleure solution pour vous. Parfois, la façon dont Dieu répond à nos prières ressemble à des opérations douloureuses. Mais c'est ça qui va nous aider à avancer. Ainsi, Dieu n'exauce pas toujours nos prières telles quelles, mais il répond toujours. Faites la différence ? Il n'exauce pas toujours la demande comme « j'ai demandé ça, je ne reçois pas forcément ça », mais il répond parce qu'il écoute toujours. Parfois, il répond en recadrant, parfois il nous teste un peu. Il dit « va un peu plus loin, on va voir ta patience, ta confiance ». Parfois, Dieu nous laisse aller sur un autre chemin que ce qu'on aurait choisi, mais à chaque fois, il répond. Il est avec nous. Par une porte qui s'ouvre là où on ne s'y attendait pas, par une parole de la Bible qui prend sens pour nous, par la parole d'autrui, par une paix profonde qui nous porte. Par mille façons, en fait, il est là avec nous. L'affirmation de Jésus, c'est de nous rappeler que quand on s'approche de Dieu dans la prière, Dieu ne nous veut pas de mal. Et même, il nous veut du bien, toujours. Donc on peut y aller en confiance. On peut oser prier tel qu'on est, comme on est, ce qu'on est. Quoi qu'il se passe, on peut lui faire confiance parce qu'il est bon et qu'il nous aime. Alors je nous encourage, on a toujours besoin de le réentendre, à prier librement, comme des enfants, vous voyez, sans filtre, sans masque, sans crainte, et je dirais sans gêne. Prier sans gêne, être sans gêne devant Dieu, parce que Dieu nous accueille, il nous aime comme un père. Je vous invite à prier.